Salut à tous, c'est Noctambule. Resident Evil est une licence qui brille de par la qualité de ses jeux, mais aussi de par sa longévité. Certains des très nombreux jeux de la licence sont devenus légendaires, comme Resident Evil premier du nom, qui entame la légende, Resident Evil 4, qui aura créé un avant et un après dans le monde du jeu vidéo, ou même Resident Evil 7, pour son horreur pure, poisseuse et viscérale. Mais quand on demande aux fans de Resident Evil quels sont leurs jeux préférés, il y en a un qui n'est jamais cité, pas un jeu obscur comme Resident Evil Gaiden sur Game Boy 64, un jeu bien connu, et qui est majoritairement considéré comme mauvais. Ce jeu, c'est Resident Evil 0. Est-ce que la haine est justifiée ou pas? On va voir ça ensemble. Avant tout, présentons le jeu. Resident Evil 0, c'est la préquelle, et oui, ça se prononce toujours préquelle, du premier jeu. Un jeu qui était développé à l'origine pour la Nintendo 64 et qui au final a été migré sur GameCube. C'est un détail qui aura son importance plus tard. Le jeu sort en 2002 et restera globalement dans l'ombre de Resident Evil Remake, qui est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur Resident Evil. J'ai mon avis sur la question, j'en ferai une vidéo un jour, mais c'est pas le sujet. Le jeu n'a pas vraiment été massacré à sa sortie, les notes étaient même plutôt correctes. Mais avec le temps, il est devenu le vrai souffre-douleur de la communauté, celui qu'on cite quand on veut illustrer les pires défauts du survival horror classique. Ça l'a fait mal quand même. Pour ce qui est de l'histoire, Resident Evil 0 se déroule dans les heures qui précèdent l'intrigue du premier jeu. On y suit Rebecca Chambers, la médecin de l'unité STARS. Le train militaire Ecliptic Express est retrouvé arrêté en pleine forêt, rempli de cadavres. Rebecca y monte et tombe sur Billy Cohen, un ancien marine condamné à mort pour le massacre d'un village entier. Ensemble, ils seront forcés de collaborer pour survivre. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, après, c'est un jeu Resident Evil, donc forcément, à un moment, il y aura des bails de laboratoire et d'expériences bizarres. Mais bon, je le dis d'avance, le problème, c'est pas l'histoire. En général, soit elle est ignorée, ou soit elle est globalement appréciée. Perso, j'avoue que j'y ai pas trop prêté attention, parce que ça reste un jeu Resident Evil, donc l'écriture, c'est pas le point central du jeu. Le problème, le vrai problème, ça va être ce qu'on va endurer pour vivre cette histoire. Le chemin, croyez-moi que le chemin, il est compliqué. Mais bon, je suis un homme bon, ce qui fait qu'on va commencer par les points positifs du jeu. Dans un premier temps, graphiquement, je trouve que le jeu est très réussi. Alors je tiens à dire que je joue au remake HD sur Switch, c'est un détail qui également aura malheureusement son importance plus tard, et je trouve que le jeu a un vrai cachet, un vrai charme. Le train est un des meilleurs environnements de la saga. On ressent tout, les boiseries, les pas sur la moquette Bordeaux, le tout a vraiment une texture, une substance. On ressent également une sorte d'atmosphère gothique victorienne que peu de survival horror ont su recréer. On est un peu bercé par ce train au final. Comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce train. Les énigmes y sont vraiment cool et originales, même si certaines n'ont pas vraiment de sens. Malheureusement, les autres zones ne sont pas vraiment au niveau. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont loin d'être aussi mémorables que le train. La spécificité de ce jeu, c'est qu'on contrôle deux personnages, Billy et Rebecca. En appuyant sur un bouton, on peut en effet changer de point de vue et donner des ordres à l'IA pour qu'elle agisse comme on le veut. J'ai vu pas mal de gens se plaindre sur internet de la performance de l'IA, j'avoue que moi j'ai eu aucun problème. Resident Evil 0 a beaucoup de problèmes, mais le problème principal c'est un game design qui est vraiment moyen. Dans Resident Evil, on peut viser soit en face, en haut ou en bas. Jusque-là, ça posait aucun problème. Mais quand on affronte les singes qui sautent et qui sont ultra agressifs, eh bien c'est un enfer. Ajouter à ça les hommes sangsues qui ont une range absolument aberrante, les grenouilles miteuses qui peuvent vous one-shot sans aucune raison, ça rend le jeu vraiment peu agréable et frustrant par moments. J'ajouterais aussi que certains boss sont pas vraiment inspirés, et d'autres sont juste carrément mal designés, comme la chauve-souris qu'on ne peut pas avoir à l'écran, ce qui est dommage pour un boss tout de même. Le plus gros défaut, le truc qui fait le plus parler de Resident Evil 0, c'est son absence de coffre. Le coffre, c'est une mécanique très importante dans Resident Evil, car il nous permet de mieux gérer notre inventaire qui est vraiment une feature iconique et très importante de Resident Evil. Bon, surtout dans les anciens jeux, parce que dans les nouveaux, bon, c'est un peu n'importe quoi. Et le fait de ne pas avoir de coffre fait que vous devez stocker vos objets par terre, les déposer et prier pour vous souvenir de là où vous les avez posés. Et autant dans le train, ça va, parce que c'est une zone assez petite et assez linéaire, c'est plus ou moins une ligne droite sur 2 étages. Autant une fois qu'on est sorti du train,
J'ai vraiment vu des run back de 20 minutes pour aller chercher un objet qu'un mec avait déposé au mauvais endroit. Et vous ne savez pas quel objet sera utile, parce que vous ne savez pas quelle énigme va venir, ce qui fait que c'est une loterie. C'est pas vraiment un choix de game design, cette absence de coffre. En fait, comme je l'ai dit, le jeu était prévu sur 64 et avait juste pas de place sur la cartouche pour en mettre. Le boss final, Marcus, que ce soit visuellement ou en termes de gameplay, décevant. Pour moi, Resident Evil a jamais été une série avec des grands boss. J'ajouterais la petite cerise sur un gâteau déjà un peu moisi que l'optimisation sur Switch est affreuse. Les temps de chargement entre chaque salle sont affreusement longs, ce qui ruine complètement le gimmick de l'animation de la porte, qui est censée justement masquer ce temps de chargement. Et en plus, ça me sort un peu du jeu à chaque fois, c'est horrible, c'est tout simplement miteux. Ça montre qu'il n'y a vraiment eu aucun effort dans ce portage, et ça m'énerve. Au final, un des plus grands problèmes de Resident Evil 0, c'est d'être sorti à peu près au même moment que Resident Evil Remake, qui lui est un Resident Evil qui suit parfaitement les codes et qui donc met totalement en lumière ce qui manque Resident Evil 0. Il ne tient pas vraiment la longueur et c'est dommage, je pense sincèrement qu'un jeu entier dans le train aurait été meilleur, un train géant. Alors, est-ce que moi je vous conseille d'y jouer? Si vous êtes un très grand fan de Resident Evil, pourquoi pas? Le jeu a tout de même un certain charme. Mais si c'est pas le cas, honnêtement, je vous conseille d'attendre le probable remake qui arriverait prochainement. Et qui, on l'espère, corrigera les différents défauts vus dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est probablement ce qui motive le plus un petit créateur comme moi, et à laisser un commentaire. C'était Noctambule. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.